et ce sera toujours parmi les femmes indigènes, par le rassemblement des lieux en la contrée, le sol d'institution et l'établissement, quand le deuil de pleurer, celui de 9 coudées, le troisième descendant, d'Aécos et de Doris. La brûlure foudroyante ravage dans le combat. Alors non, elles n'orneront pas leurs membres, de nuls bijoux d'or, le corps ni le visage nullement embelli de la pure monstration éclatant de lumière. Non, jamais. Elles ne vêtiront pas la large étoffe ou bien le tissu fin. Rien jeté autour, enveloppant leur chair du voile et de la robe teinte, humide de la pourpre qu'on tire de la fleur ou bien du coquillage. Non, jamais. Par quoi la divine, vers la divine, donnera, elle honorera la solidité de la pointe de terre, tout le sol au surcroît de la montagne, et qu'elle lui soit demeure et l'accomplissement. Il ira au gymnase, au lieu où nu, se rouler et baigné de poussière le taureau lutte contre ses hôtes. Lui, né de colotis d'argile, d'alantia, qui domine la profondeur et le recul des grottes, Longorousse, il a doublé la borne là, le bondissement de la faux du divin, mouvant en l'accomplir. Où est l'épanchement de l'eau, de la coquille? Conkeya, Gonouza et la largeur du roc des Sicaniens, et la ferme murée du loup vêtu de la fourrure du lion, que l'agneau de Crété, après qu'il avait mis au mouillage le bateau creux, là, avec les 50 marins, il bâtit. Le caillou arrondi du frottement des vagues, le rivage garde encore et y veille, et la sueur, et la graisse, et l'ordure des minis, et par l'eau de la mer. Elles ne furent pas emportées par le versement agité de la vague, ni enlevées par les pluies et la neige qui tombe et qui demeure longtemps. L'amas du sable et les dunes, proches de Teuchéra, et les fourmis gémissent bruyamment, pleurent les autres déchirés pullulants. Rejetées sur la demeure de la colonne qui supporte le ciel, solitaire et déserte, la bouche ouverte vers où? En un rire convulsif, déchiré par les becs d'oiseaux des fragments, morceaux brisés où ressasse sans cesse, murmure le bruit. Ici, Mopsos de Titaros, les marins élevèrent le tombeau à sa mort. Sur la base funèbre, ils dressèrent une colonne, une rame rompue du rapide, une perche écorchée où les poules se posent. À la nuit, un objet qui recèle le souvenir des morts. Père d'Osidga, que l'écoulement de Knips teint et trempe, graisse par les ruisseaux des sources, à l'enfant de Néireus. Triton, une jeune femme de Colchide, offrit le don. L'espace vaste du vase à vin heurté de l'étincelle, tout de l'or qu'on frappa, il lui avait montré un récit, un chemin accessible au navire, par quoi Tiphys, par quoi le navire creusé, non, brisé puisse passer au travers des roches sous-marines, et le resserrement fourmi. Que les Grecs, cette fois-là, l'occuperont, qu'ils auront puissance sur le pays en l'ouvert où la terre s'espace. Le divin, en double forme, et enfant de la mer, il le dira. Et alors qu'à nouveau, dans le retour du pas, la foule du pays, passant la nuit au champ, les mains tendues, tendra ce don à un Hélène, lui, abandonnant la terre de Libye, la terre du père soustraite. Ils furent effrayés de ce dit, de ce vœu, les asbistes, cacheront occultes ces biens en la plus profonde invisibilité, et la disparition dans la terre, dans le repli des cavités les plus lointaines. Et c'est là que le chef de la bande armée des habitants de Kyphos, le malheureux, que ces matelots, ils furent tous rejetés ensemble par les souffles des vents du nord. Ce chef descendant de la guêpe,
la suceuse de Palantra, porteur du bâton de souveraineté, sur ceux-là de Riampos, et qui a sa part de domination sur l'espace du loup qui fut lapidé, pétrifié jusqu'à l'immobile statue. Il mangeait les victimes offertes, rançonnées, et sur Timphrestos, et sur le figement cristal des collines fichées. Et les uns, à Égonia, la terre, la chétive, et cette absence jusqu'au lointain, la terre du Père, regret, désir, et les autres, Échinos, et les autres, Titaros, et Iros, et Trékis, et aussi bien de Pérabi, Gonos et Phalana, et aussi bien les champs d'Olosson, et puis Castanéa, cessant que les honore le don du bûcher de la mort, là, les rochers, déchirés. Le corps crevé des sillons du labour, ils pleureront la durée vive de leur vie. Ils pousseront des cris de douleur. Désastre sur désastre, du divin mouvra le malheur sur la mort. Ils offriront pour le retour le triste amas et la détresse échue. Celui-là que la poussée du fleuve Aizerao et la petite ville Crimissa, sur le territoire de Ounetria, accueilleront un serpent tacheté de grains du millet, le mordit. Il fut souillé du meurtre de la torche brûlante, car de ses mains elle dirigera la pointe aiguë extrême de la flèche. Elle-même, la trompette droite, ayant tendu vivement l'arc de Maëotis, sa corde de cheveux tressés. Sur la rive escarpée du Diras, après qu'un jour il allumant tout l'éclat, après qu'il a brûlé le lion résolu, il a armé ses mains du recourbement scythe ou résonné, comme sur une lyre, les dents inévitables. Le Kratis verra la terre gonflée du tombeau du guerrier, mort au combat, tombé en un bruit sourd, devant transversalement le temple de Patara, du maître insensé, Alaeos. Là, Naoétos rejette l'eau avec bruit, dans l'agitation des vagues, criant vers la mesure, battu. Les Ozones de Pélénée le tueront, alors qu'il court au secours des conducteurs d'armée des Lindis, en criant ceux-là que loin des montagnes, et Thermidros et Carpathos, la grossesse du chien étincelant, brûlant, enverra. Vent errant du nord venu de Thrace, pour coloniser le sable d'autrui, la poussière étrangère et lointaine. Alors dans Makala, les habitants bâtiront une vaste clôture, sur l'ensevelissement sa tombe, tel un divin inachevable. Ils le glorifieront par les écoulements d'une eau inaugurale, et les orgies, immolation des vaches et des bœufs. Le constructeur du cheval dans les étreintes de l'Agaria, qui frissonnait d'une crainte glacée devant une lance, devant une phalange saillissante, il paiera le serment parjuré. Et provenant du Père, dit qui enferme et contraint déclarer mensonger, provenance du Père qui malheureux, au sujet du butin acquis du droit de guerre. Dans l'enceinte des tours de Comaeto, il a des cheveux rouges confondus, dévastés par la bande d'hommes d'armes, et le bouleversement, le sein, l'arbre et la chèvre, à cause des jeunes femmes qui aiment tendrement, qui rentrent dans leur lit, oui, par la répondante du crime, par la cruelle de Kydonia, par Thraso, osa prêter serment par le divin de Creston, Candaon, ou bien Mamertos, le loup armé de la lance et du bouclier. À l'intérieur de la matrice de sa mère, il avait soutenu un combat sombre, à coups de poing, contre son frère, choc bruyant sur la poitrine. Pas encore né, en une aucune manière n'ayant encore vu la splendeur du soleil,
la clarté illuminante, la lumière du jour, pas encore mis bas, en aucune manière n'ayant échappé à la vive douleur de son accouchement, l'enfantement horrible. C'est pourquoi les divins, à ce fils, donneront forme humaine, lâche, efficace à la lutte au poing, mais se blottissant d'épouvante dans le tumulte des lances, et cet écorchement, et s'il porta assistance à la bande armée, s'il mérita sa reconnaissance, ce fut surtout pour l'ingéniosité de ses ruses. Dans l'environ du Kiris, et près des eaux éclatantes du Kilistaros, il habitera loin de la terre du Père une demeure survenue du dehors. Et les outils, par quels instruments indigènes il fabriquera sa statue de bois troué, qui un jour sera le tort et le malheur, et requerra pensée et sollicitude, il les consacrera dans le temple de la maîtresse de Mindos. D'autres habiteront sur la terre des Sicaniens. Après l'errance jusqu'à l'égarement, ils vinrent là même où le soin, la mesure du peuple, fit don au matelot des 3 filles de Phono-Damas rouge. Mordue par la douleur, pour ses malheurs, elle, livrée à manger aux baleines énormes, afin qu'elles fussent offertes, exposées aux lointains et aux bêtes sauvages, mangeuses de chair crue, et cet avalement, quand ils arriveraient sur les terres crépusculaires, les terres d'Occident, des Leistrigons, et quel lieu précisément où loge, ensemble la vastitude consumée et le lieu solitaire. Et à leur tour les filles exposées, à la mère du lutteur, divine de Zérinthos, elles ont bâti enclos la grave palissade, don en pure perte à la divine, qu'elles aient pu réchapper au malheur et au siège où l'on gît isolé. L'une d'elles, à Chrymissos, parut en la forme d'un chien, lui le fleuve, elle s'unit se joignant au plaisir en son lit. Et de ce divin à demi bête, elle enfanta un petit chien libre. Il fonda 3 villes. Il rassembla demeures et séjours, colonies, 3 régions. C'est dès lors ce dernier qui, dirigeant les pas de la branche bâtarde et jeune d'Anchysès, l'amènera jusqu'à l'île, dont les termes définissent 3 coups. Il avait navigué depuis les sites dardaniens. À Égesta, malheureuse, par la phrase des divins, ce sera un deuil le plus grave, une douleur sans arrêt, et plus loin que les âges, la terre des pères réduite en suie, fumée, la cendre, et précipitation, l'élancement en feu. Seuls gémir sur le malheur même, sur l'enfouissement total et d'en dessous des tours de l'enceinte. Sans cesse, sans finir, tu gémiras dans les pleurs et le bruit, tu gémiras par la larme et le cri, tu gémiras au sang et lamentable, et si longtemps gémissement poussé. Toute la foule vêtue du linge obscur, couverte d'un vêtement de laine, s'étant tournée, et allant, suppliant, suppliante, toutes encrassées de poussière, ils traîneront une vie de tristesse, de misère. Leur tête non tondue, la chevelure flottera sur le dos, signe attestant la mémoire vive des anciennes lamentations.